Moi, je vais vous parler un peu des femmes, parce qu'on parle beaucoup d'hommes, des hommes en fait en général. Ce sont les hommes qui font la politique, qui parlent de leurs idées, de leurs opinions, et pas beaucoup des femmes. Mais on sait maintenant que pas mal de femmes se sont levées pour faire valoir leurs droits, pour parler de ce qu'elles veulent pour leur pays. Et ici, on a l'exemple évidemment de Victoire Ingabire qui a quitté mari et enfant, enfin j'allais dire femme et enfant, comme on le dit souvent. Donc, elle a quitté mari et enfant pour aller parler pour le peuple, pour son peuple. Donc elle s'est sacrifiée pour ça. Mais après elle, donc on sait qu'elle a été emprisonnée pendant 8 ans. Mais malgré les années d'emprisonnement, on continue toujours à lui faire des misères. Et avec elle, il y a beaucoup de gens qui subissent le fait qu'elle soit dans la politique, donc qui ont voulu suivre son exemple. Par exemple, il y a pas mal de femmes qui étaient dans les FDU quand elle était toujours présidente des FDU, et dans d'Alpha maintenant. Des femmes qui ont subi et qui subissent toujours les affres du pouvoir, qui ne supportent pas que les gens disent le contraire de ce qu'ils devraient être, d'après eux. À part les femmes qui entourent Victoire, donc il y en a d'autres. Je pourrais citer par exemple Léonie Gassengaïle qui a été emprisonnée à un moment donné, qui n'est toujours pas tranquille. Les récentes qui ont été emprisonnées comme Kadoïma Anna Régine ou Watou Joyeuse, donc parmi les 8 qui ont été emprisonnés récemment. Il y en a d'autres qui ont disparu, comme Ilagena Immaculée depuis mars 2016. Donc toutes ces femmes essaient de se battre pour leurs droits. Mais en plus d'elles, il y en a d'autres qui sont connues comme Diane Rwigara ou sa mère Adeline Rwigara, qui ont aussi fait de la prison parce qu'elles n'ont pas voulu plier devant le pouvoir. Il y a maintenant Ida Mange, Yvonne Liamugwiza qui n'a pas pu se taire non plus. À un moment donné, il a dit j'en ai assez, je ne peux pas rester comme ça, à voir mon peuple souffrir sans rien faire. Et bien maintenant, évidemment, il est en prison. On n'allait pas attendre à mieux de ce pouvoir. Il y a la femme de Chaka Gilbert, qui lui semble avoir disparu. Donc Antoinette de Chemilmana qui a été d'abord emprisonnée, puis torturée, puis relâchée, et qui a été réemprisonnée, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc toutes ces femmes-là sont des femmes, on va dire, qui ont été emprisonnées pour leurs opinions, ou parce qu'elles étaient femmes d'eux. Parce que, par exemple, pour le cas d'Antoinette de Chemilmana, il semble que c'est parce que c'est l'épouse de Chaka. On ne la connaît pas en politique, mais voilà, elle est quand même en prison. Il ne faut pas oublier que les hommes sont emprisonnés et après les femmes restent et doivent tenir le foyer et donc doivent subvenir aux besoins qui souvent étaient... c'est souvent le mari qui subvenait. Et après l'emprisonnement, les femmes se retrouvent là face à l'inconnu finalement, parce qu'elles n'étaient peut-être pas... elles ne faisaient pas de politique, elles soutenaient peut-être leur mari dans l'ombre ou quoi. Et donc elles se retrouvent face à beaucoup de problèmes auxquels elles n'avaient pas pensé. Donc ici on pourrait citer par exemple la femme de Théophile Nélotkoa qui a été emprisonnée, ça fait maintenant 2 ans je crois, 2 ans. Donc il y a par exemple son épouse qui s'est retrouvée là à devoir subvenir aux besoins de sa famille. Il y a la femme de Rachid qui vient d'être emprisonnée, donc sa femme, je ne sais pas si vous avez pu la voir dans une interview, elle disait que elle a dû se débrouiller, elle a dû vendre son téléphone, je crois qu'elle avait un smartphone, elle a dû le vendre pour pouvoir subvenir aux besoins
de la famille, mais il n'avait que ça à vendre. Donc, vous imaginez la suite. Il y a Chantal Oumaï, qui est la femme de Théoneste Senguima Anam, qui elle aussi donc, va devoir travailler pour deux. Il y a Madame Moussé Sabagina aussi, évidemment, à laquelle il faut penser. Elle est peut-être en Europe où on peut croire que c'est plus facile, mais au niveau moral, ce n'est quand même pas facile. Ça peut peut-être l'être au niveau financier, mais moralement, ça reste très difficile pour toutes ces personnes. Et voilà, donc il faut qu'on pense à toutes ces femmes aussi qui soit ont été emprisonnées, soit ont leur mari emprisonné. Et donc c'est pour ça que, par exemple, le fonds qui a été créé pour récolter de l'argent pour aider les politiciens pourra aussi servir à aider ces femmes. Donc je vous inviterai à y regarder de plus près et à aider ce fonds. Des fois, on s'imagine qu'il faut faire un paiement de 50 €, de 100 €. On se dit, ben, je n'ai pas cet argent, donc je ne vais pas le faire, sinon ça va être ridicule. Mais je peux vous assurer que nous tous ici, rien que nous, si tout le monde mettait que 10 €, comptez, je ne sais pas combien on est presque 80, je crois. Comptez, si tout le monde ne met que 10 €, ce que ça peut faire comme montant. Donc il ne faut jamais négliger le montant, quel qu'il soit. Il peut être petit, moyen ou grand, selon ses moyens. Mais je vous assure que 10 €, c'est énorme. C'est énorme. Donc ne soyons pas honteux de donner ce petit quelque chose, parce que ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves. Voilà, merci. Je voudrais revenir un peu sur justement la raison pour laquelle justement il y a eu autant d'arrestations dernièrement au Rwanda. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais dans chaque intervention, c'était que ce soit chez le youtubeur rwandais, que ce soit dans les articles de presse qui sont sortis, toutes ces 10 personnes-là, ou 9 personnes, ont été emprisonnées parce que il y avait, où elle programmait Ingabire Day. C'est vous dire que cette journée que nous avons commencée en 2015, en la calquant un peu sur le Mandela Day, commence à prendre de la forme. C'est pour ça que nous remercions chaque fois les personnes toutes ces personnes qui nous honorent de leur présence, chaque fois que nous organisons quelque chose, même si nous n'avons rien organisé en 2020, je crois. Et oui, voilà, à cause du Covid. Et je voudrais dire qu'à mon avis, c'est une idée qui tient la route, vu que ça ébranle quand même ou ça bouscule le monde politique rwandais. Mais nous avons un devoir de le faire parce qu'il faut le faire. Parce qu'il y a beaucoup trop d'emprisonnement, il y a beaucoup de violations des droits de l'homme, et nous ne pourrons pas rester muets là-dessus. Chaque fois que je vois ce qui se passe dans notre pays, je ne sais pas pourquoi ça me rappelle les deux livres d'un visionnaire, à mon avis, Monsieur George Orwell. Chaque fois, ça me replonge là-dedans. 1984 et Animal Farm, la ferme des animaux. Ça me replonge là-dedans parce que 1984, vous vous souvenez, c'est la surveillance. Surveiller tout le monde sur tous les coins de rue et puis falsifier l'histoire surtout. Falsifier l'histoire, enseigner aux jeunesses une autre histoire qui n'a pas eu lieu juste parce que le pouvoir le veut bien. Et puis aussi la façon d'exiger des gens de l'obéissance tout le temps. Et celui qui va à l'encontre des principes dictés par l'État avait ses punitions. Et puis n'oubliez pas qu'il y avait le ministère de la vérité, le ministère qui était destiné à tout falsifier. Et chaque fois que je pense à notre pays, ça me replonge là-dedans. Et puis pour la ferme des animaux, ça me rappelle les animaux qui se sont révoltés, hein, ils voulaient une révolution. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait de cette révolution-là? Ils se sont retrouvés à la situation pire
qu'avant la révolution. Parce que vous vous souvenez que l'OFP a attaqué avec ses 8 points sur le programme où il nous promettait ceci, cela, 8 points, la démocratie, vivre en paix avec les voisins, tout ça. Jusqu'à présent, on n'a rien vu venir. Ce qui fait que on se demande forcément pourquoi ils avaient fait cette révolution-là, puisque on ne voit pas de résultat. Et donc, ici, nous en venons à la fin des interventions qui étaient prévues, ce qui ne nous empêche pas de continuer à discuter entre nous. Et nous vous convions toujours à visiter les sites internet des associations intervenantes. Ici en Belgique, nous avons Jamboa SBL, nous avons le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, nous avons la Fondation Victoire pour la paix. Et voilà, pour voir les actions des uns et des autres. Et je vous dirais aussi que pour l'instant, nous allons passer à table et que le bar est ouvert pour celui qui voudrait une boisson autre que ce que nous avons servi jusqu'à présent. Le bar est ouvert. Et nous allons passer à table, mais nous allons un peu respecter le passage. Il y a une équipe qui va vous montrer comment passer à tour de rôle pour ne pas nous marcher sur les pieds. Et nous vous remercions encore une fois de votre soutien, parce que nous ne serions rien sans vous. Merci. Juste une minute pour honorer les compagnons de lutte assassinés ou qui nous sont portés disparus. Je voudrais remercier les organisations qui ont eu l'idée d'instaurer une journée de réflexion et de solidarité aux prisonniers politiques et d'opinion, qui est aussi un moment de réflexion de l'instauration d'un état de droit et la démocratie dans notre pays. Partant de la philosophie politique de Jean-Jacques Rousseau, bâtit l'idée que l'homme n'est naturellement bon et que c'est la société qui le corrompt, vit les préjugés parmi la population rwandaise qui font que ceux qui s'opposent aux politiques et aux actions mises en œuvre par le régime en place sont rapidement qualifiés d'ennemis du pays. Vu le scepticisme qui caractérise actuellement les principales composantes de la société rwandaise et l'absence de la culture du dialogue avec ceux qui ont des idées différentes, il est clair qu'une telle journée est nécessaire afin de continuer à approfondir notre réflexion sur la manière de surpasser nos différends pour bâtir un Rwanda où chaque Rwandais a sa place. Beaucoup de Rwandais restent prisonniers de notre passé malheureux. Ce passé malheureux que nous continuons à percevoir de manière différente reste une source de division qui continue à alimenter la méfiance entre nous. Nous devons tous nous engager dans une démarche constructive. Engageons-nous dans un débat constructif. C'est la manière dont le respect des droits humains fondamentaux, de même que l'espace politique hautement inclusif, doivent être instaurés au Rwanda. Nous devons comprendre qu'une injustice commise au Rwanda par un Rwandais contre un autre Rwandais est une menace pour nous tous. Revenant sur la philosophie de Jean-Jacques Rousseau, selon lui, une organisation sociale juste repose sur un pacte garantissant l'égalité et la liberté entre tous les citoyens. Ce pacte est contracté entre tous les participants, c'est-à-dire l'ensemble exhaustif des citoyens. Nous avons donc le devoir d'orienter le pacte entre nous Rwandais si nous voulons mettre fin au cycle de violence dans notre pays. Ce pacte est nécessaire pour souder le tissu social déchiré et consolider notre unité en tant que Rwandais, car sans cette unité, sans confiance les uns envers les autres, il est difficile de coopérer pour le développement durable.
mesdames et messieurs, nous avons le devoir de faire beaucoup d'efforts pour surpasser les blessures qui nous retiennent dans notre passé malheureux, comme je l'ai dit précédemment. Nous devons mettre de côté nos rancunes pour arriver à une paix durable au bien de notre pays et à un avenir meilleur des générations futures. La tolérance et le respect mutuel sont des ingrédients nécessaires pour un rapprochement mutuel. C'est ce qui peut conduire à un Rwanda aux Rwandais unis. Ne perdons pas de vue que c'est son manque de tolérance et la peur les uns envers les autres qui conduit souvent au non-respect des droits humains les plus fondamentaux. Pour avoir une paix durable dans notre pays, nous devrons apprendre à vivre ensemble et laisser de côté nos divisions, ainsi que les peurs des uns des autres qui conduisent à la méfiance et à la destruction de notre tissu social. Martin Luther King a dit, et je le cite, « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir comme des idiots. » Mesdames et messieurs, je voudrais encore une fois vous remercier avant de terminer mon propos par cette solidarité que vous avez toujours témoignée envers les prisonniers politiques et d'opinion, ainsi qu'à toute personne privée de sa liberté. Unissons-nous tous pour le bien de notre pays. Je vous remercie. Le micro à Agnès. Agnès. murakoze ariko ngenda kuvuga mu Kinyarwanda. Hari umuntu hano muri iyi nama muri uyu muhuro twari turimo ubu ngubu ugomba kuba yashatse kuvuga ko hari icyo hari ikibazo waba ufite wibaza. Uwo ni Placide yavuze ati hari icyo ngiye gutiza Madame Ingabire, ariko yakivuze ndavuga nti bagomba kukigutiza kandi uhari wabitwibwirira. Yavuze ati ese buri Ingabire ashobora kuba yibaza ngo ese cyatumye nsiga umugabo n'abana nakigezeho, ese byari ngombwa ko ngenda? Sinzi niba ari byo mvuze. Madame Ingabire, ubona ibyaguhagurukije wicuza ko waba waragiye? Murakoze. Ariko ikibazo abajije ni cyiza. Oya, ntabwo nicuza. Ntekereza ko dusubiye inyuma mu tariki ya 16 z'ukwa 2010 bakavuga ngo bitangire, nakongera akabitangira kuko mbona ko ari cyo bitanga. Atari icyo bitanga ntabwo nagira ariko iyo mbona ko uyu munsi Abanyarwanda usanga bamagana ku maradiyo bakavuga ibibazo byabo, iyo ubona nubwo mu Rwanda Sakabange bagira hari abishwemo, hari ababuriwe irengero, ntabwo ndabura na rimwe abantu basanga. Ejo bundi turi mu rukiko, muzi ko hari umudamu ufunzwe witwa Joyeuse watuje, afunzwe mu by'ukuri mu bintu ntumva kugeza uyu munsi, no mu byo bamubajije no kumubaza Ingabire yagutumye kumushakira amafaranga kuri banki, Ingabire yagutumye kumuhahira, Ingabire yagutumye kugura telefone umuntu yimushyire. Ibyo nibyo bamufunze. Ubwo dusohotse tuvuye mu rukiko, hari wabyumvishije umudamu araza aranyegera arambwira ati rwose nkubwire ntuzabure umuntu utuma kandi mpari. Ubwo nanjye nibyo uzakurikira rero bagomba kugira ko ati ngo n'imbere bazavuga ariko ntuzabure na rimwe umuntu utuma. Muri uru Rwanda turahari, tukubona nk'umubyeyi wacu, ntuzabure. Ubwo rero urumva ko ntabwo nakwicuza, kandi hari abantu babona ko ibyo bintu ari ngombwa ko umuntu asaba Abanyarwanda kumva ko tugomba gushyira hamwe tukubaka igihugu cyacu mu bwubakane. Dushyize hamwe nta n'amahitamo dufite ubundi mu by'ukuri. Dufitemo igihugu cyacu kimwe twese nk'Abanyarwanda, ko Abanyarwanda nk'uko nabivuze mu kanya muri disikuru, buri wese afitemo umwanya we. Buri wese rero turimo turaharanira kugira ngo buri wese umwanya we awuhagararemo, awukoresha uko agomba kuwukoresha, uburenganzira bwe
inshingano afite tubirangize nka buri munyarwanda kugira ngo twubake igihugu cyacu twese hamwe. Murakoze. Je vais traduire pour ceux qui ne comprennent pas la langue rwandaise. Madame, une question a été posée. On a demandé à Madame Victoire Ingabire si elle ne regrette pas d'avoir laissé sa famille et partir pour un combat pacifique. Sa réponse a été non, je ne regrette pas. Même si je devais être appelé à le refaire, je le referai. Et alors, elle a expliqué même que tous ceux qui sont avec elle, tous ceux qui suivent sa voie, son pas, ne regrettent pas. Elle a donné un exemple que parmi les personnes qui ont été incarcérées il y a 2 semaines, il y a une dame qui était à ses côtés tout le temps. Elle a été emprisonnée et le lendemain, une autre dame a dit « Ne t'inquiète pas, je serai toujours avec toi ». Alors qu'elle ne s'y attendait pas. Voilà donc pourquoi elle dit qu'elle ne regrette pas et elle ne se décourage pas parce qu'il y a toujours quelqu'un qui restera près d'elle. Voilà, j'espère que j'ai traduit comme il faut. Oui, bien. Oui, on va bien faire. Oui, Madame Victoire nanjye mfite ikibazo n'umusabye Imana Gaspard kuri radio Inkingi. Abanyamakuru mu minsi hashize igihe bigeze kwibasira bavuga bati Victoire Ingabire arimo yicisha abantu mu Rwanda, ariko n'ubu ngubu ejo bundi abangaba bafunzwe byarongeye biragaruka bisa naho wongeye kuvuga ko wagombye gukora bufuku ntugira abantu wexpose nk'uko babivuga. Wagira icyo ubwiraho abatwumva kandi tuzatangaza kuri radio télévision Inkingi. Je veux peut-être traduire en français. Une certaine presse avait reproché à Victoire Ingabire par ses méthodes de faire disparaître des gens au Rwanda, de les faire assassiner. Il y a un bout de temps. Dernièrement, avec ces arrestations, les mêmes critiques reviennent. Alors, je voudrais demander à Victoire Ingabire si elle est prête à changer de méthode et travailler clandestinement. Merci. Ok, urakoze musabye Imana. Ndabibona nibyo koko njya mbona na comment abantu bakora kuri za social media bavuga ngo Ingabire amandishije abantu, yafungishije, arabicishije. Ntabwo abantu mwese barabona abo bantu n'icyo bafunga. Ninjye se ugomba kubazwa ko abantu bafunzwe. Donc ni ikibazo gikomeye, ntabwo ari byo ugomba kubazwa ko abantu bafunzwe. Ntabwo ari byo ugomba kubazwa abantu babura irengero kuko njye nta rwego rw'umutekano mfite. Abantu bishwe ntabwo ari byo ugomba kubabazwa kuko ntabwo ari gifite urwego rw'umutekano. Ahubwo justement abantu bagombye gutambuka bakavuga bati bya bindi Ingabire rero amasaba ko twubaka igihugu kigendera ku mategeko cy'ishingiro, kuko nta muntu wagombye kwicwa cyangwa kuburirwa irengero ngo birangire gutyo ababikoze batabihaniwe. Abantu bakumva ko urugamba turimo rwo kugira ngo twubake igihugu kigendera ku mategeko bifite ishingiro, ahubwo bakarushyigikira, aho gutangira kuvuga ngo uriya muntu urimo amarisha abantu. Ubundi ntabwo twagombye kugira igihugu nyine abantu bicwa cyangwa ngo birirwe irengero. Nibyo nabyo ndimo mparanira, kugira ngo ibyo bintu bihagarare mu gihugu cyacu, twubake igihugu kigendera ku mategeko. Abantu rero nibumva ahubwo ko ibyo bintu tugomba kubiharanira aho kuvuga ko ari bifite ikibazo, kuko ntabwo ari byo bitera ikibazo. Ngende mu basaba ko ibibazo nyine bihagarara. À la question de Gaspard Musadimana, Madame Victoire Ingabire a répondu que ce n'est pas elle qui est à la base des problèmes, ce n'est pas elle qui est à la base de ce qui se passe, mais c'est plutôt les gens qui ne comprennent pas qu'il faut avoir la paix dans son pays, avancer ensemble, et qui donc se permettent d'aller prendre les gens et les mettre en prison. Ce n'est pas à elle qu'il faut demander, il faut plutôt demander à ceux-là qui mettent les autres en prison alors qu'ils sont innocents. Voilà. Bonsoir Victoire, et merci de nous avoir honorés par surprise d'être présente. Effectivement, j'avais parlé de toi et je soulignais le fait qu'il est exceptionnel d'avoir une personne comme toi, autant de courage, qui affronte des criminels bon, ce sont mes propres mots, évidemment, je le souligne, qui affronte des criminels avec que de la parole. Et ça, c'est un courage exceptionnel. Et des personnes comme toi, on ne les a pas tout le temps et on ne les a pas tous. Je veux dire, tous les peuples n'ont pas des gens aussi courageux
exceptionnellement courageux. Et donc, il fallait le souligner. Et ici, ma question est simple. J'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que tu vois, tel que nous sommes réunis ici, que nous devrions faire dans les prochains jours, dans les prochains mois, étant donné la situation dans laquelle tu te trouves, soulignant que nous sommes conscients que l'une des choses qui t'est reprochée, c'est que nous serions aussi amis, donc que tu serais ami avec les FDU par exemple, etc. Ce qui pour nous ne cause aucun problème parce que personne ne va nous dicter avec qui nous pouvons être amis. Ça, c'est ce que nous avons refusé. Mais ça, encore une fois, c'est moi qui le dis. Mais de ton côté, qu'est-ce que nous pourrions faire? Qu'est-ce que tu pourrais demander à l'Assemblée ici, sachant que derrière cette Assemblée, il y a encore plus de personnes qui pourraient s'y impliquer? Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Donc, ce que je vous demande, c'est ce que si je demande d'abord au pouvoir, c'est d'abord le respect mutuel. Et donc, si nous nous respectons mutuellement les opposants comme le régime en place, je crois qu'alors, à ce moment, nous pouvons avancer dans la démarche d'un dialogue constructif. Donc, moi, je pense que ce que vous pouvez faire, c'est de se mettre à la place de ceux qui sont au pouvoir, comme eux aussi doivent se mettre à la place de vous, pour pouvoir, comment justement on peut avancer ensemble. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure dans mon discours. Le problème que nous avons, c'est que si vous avez une autre idée différente de l'autre, directement vous vous considérez comme des ennemis. Alors je pense que dans mon discours, tout ce que j'ai dit côté du pouvoir, mais dit côté de l'opposition aussi, nous devons aussi considérer nos adversaires politiques pas comme des ennemis à abattre, mais comme des adversaires politiques qu'il faut absolument tout faire. C'est là où j'arrive, parce qu'il faut faire dans votre assemblée, là où vous êtes. Nous avons publié un document avec Maître Ntaganda qui s'appelle la feuille de route pour un avenir prometteur du Rwanda. Alors j'aimerais bien que ce document, vous l'endossez et vous faites une propagande élargie pour que, parmi les Rwandais, pour que tous les Rwandais endossent ce document, parce que c'est un document qui demande un dialogue entre nous, les Rwandais, pour trouver une solution aux 5 problèmes qui sont devenus endémiques dans notre société. Donc le problème de politique, la gestion du pouvoir politique au Rwanda, le problème des droits de l'homme et l'instauration d'un état de droit, le problème de réconciliation. Ici, quand on parle de la réconciliation, beaucoup de gens parlaient seulement des années 1994, pensent seulement au génocide, comme contre les Tutsis. Mais si on entre dans notre histoire, si vous lisez le document, vous voyez que dans notre histoire, on voit bien que chaque fois qu'il y a eu un moment de changer de pouvoir, il y a eu toujours la population qui a été victime de ce qui luttait pour le pouvoir, pour le changement du pouvoir au Rwanda. Alors, nous pensons que la réconciliation du Rwanda ne concerne pas seulement cette génération d'aujourd'hui, mais c'est les générations d'avant et les générations d'aujourd'hui, pour justement bâtir un meilleur futur pour des futurs, un meilleur futur pour des jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas connu ces problèmes, mais qui quand même qui subissent les conséquences de ces problèmes que le pays a connus depuis des années. Donc je pense que ce que je vous demande à mon résumé, c'est d'endosser la feuille de route que nous avons publiée, que nous aimerions bien que vous nous aidiez aussi dans le milieu où vous êtes, qu'il soit aussi endossé et soutenu pour qu'il soit intégré dans la stratégie de l'ONU de trouver la stabilité et la paix dans la région de Gala. Voilà. Merci.